Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 16 janvier 2023. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2023. Nous allons nous souhaiter de la santé, tant individuellement que collectivement. Que cette santé physique, mentale, sociale, financière, au travail ou environnementale. Je vous souhaite aussi de pouvoir réaliser vos projets et de vivre dans une ville qui vous ressemble. Le Conseil et moi démarrons cette nouvelle année avec enthousiasme pour que cet objectif soit atteint. Il va y avoir du travail à accomplir puisque nous venons d'adopter un programme triennal d'immobilisation avec un niveau inégalé d'investissement qui permettra d'entretenir et de développer les infrastructures municipales. L'année 2022, riche en réalisations, nous a d'ailleurs déjà donné le ton. Je vais prendre quelques minutes pour vous faire un survol rapide des projets réalisés en lien avec les 7 grands thèmes des orientations et priorités 2022-2025 du Conseil municipal. En planification du territoire, nous avons adopté un règlement intérimaire visant à encadrer le développement immobilier en fonction de la capacité des infrastructures en place. Il faut savoir qu'en 2022, plus de 844 nouveaux logements ont été créés et 2481 permis de construction ont été délivrés. Cela représente une valeur des travaux estimée à près de 312 millions de dollars. En 2022, la Ville a aussi franchi un pas important en lien avec la revitalisation de la promenade Gérard-Côté, un projet structurant pour le développement du centre-ville. Le concept architectural de la future place des spectacles et celui du secteur art et culture ayant été choisis, les travaux d'aménagement de ces volets pourront débuter cette année. En 2022, nous avons aussi obtenu 4 fleurons lors de la 17e édition des Fleurons du Québec et reçu le Grand Prix Reconnaissance et Embellissement remarquable pour le parc du Royal 22e Régiment. Pour la mobilité, l'événement marquant de l'année 2022 est certainement l'ouverture tant attendue de la deuxième voie d'accès au Cégep. La Ville s'est aussi engagée à soutenir le développement de l'aéroport, qui est un levier important pour le développement de notre région. Du côté du transport en commun local, le projet pilote de gratuité hors pointe se poursuit et j'espère qu'il va devenir permanent bientôt. En ce qui a trait à l'engagement social et communautaire, la Ville a été très proactive pour soutenir l'ajout d'unités de logements sociaux et abordables, notamment grâce au soutien offert à l'organisme Habitation Masca et à l'Office municipal d'habitation des Mascoutins et d'Acton. C'est le cas, entre autres, pour l'acquisition du 1400 rue Saint-Antoine et du 875 avenue Laframboise, qui seront aménagés en logements abordables. Cet immeuble comprendra également une buanderie pour les résidents du centre-ville. Elle a également réalisé plus de 15 actions pour améliorer l'inclusion des personnes handicapées sur le territoire. Cela se traduit notamment par une plus grande accessibilité aux parcs-écoles, aux fontaines d'eau, par l'ajout de feux sonores à certaines intersections, par l'aménagement de toilettes accessibles dans certains bâtiments et par l'évaluation de l'accessibilité du site Internet de la municipalité. En outre, la Ville a renouvelé sa contribution financière au programme de subvention Rénovation Québec en ajoutant notamment un volet pour soutenir les propriétaires de maisons lézardées. Du côté des relations avec la population et des communications, la Ville a réalisé son premier exercice de budget participatif destiné aux jeunes de 13 ans à 31 ans et axé sur le développement durable. Ce budget préparé par et pour les jeunes a été un franc succès et il sera reconduit en 2023. Et il sera même bonifié. La Ville a également organisé différentes consultations, notamment en lien avec l'Halloween et avec le déneigement écologique. Du côté des loisirs, 2022 marque le retour à une vie plus normale, après 2 ans de pause forcée en raison de la pandémie.
Les Beaux Mardis de Casimir étaient de retour au Parc Casimir-des-Sols l'été dernier avec une programmation exceptionnelle pour cette 40e édition. Les nouveaux jeux d'eau au Parc Les Salines et le nouvel aménagement du Parc des loisirs Saint-Joseph ont aussi été inaugurés en 2022 pour le plus grand plaisir des plus petits. Les travaux pour le réaménagement de la bibliothèque Théa Saint-Germain ont bien avancé et nous avons obtenu un succès sans équivoque lors de la campagne des grands donateurs de la bibliothèque grâce à notre communauté d'affaires qui a, une fois de plus, répondu présente. Mais c'est probablement du côté de l'environnement que la Ville a réalisé le plus d'engagement. En 2022, d'importants travaux ont été effectués à l'usine d'épuration des eaux usées et à différentes stations pour mettre à niveau les infrastructures et accroître la capacité de traitement de l'usine. La Ville a également procédé à la séparation des conduites d'égouts et pluviales afin de réduire les déversements d'eau usée dans la rivière Yamaska. De nombreux autres travaux prévus dans les années à venir viendront moderniser les infrastructures d'eau et améliorer encore la qualité de l'eau dans la rivière Yamaska. En 2022, le règlement concernant l'utilisation de l'eau potable a aussi été resserré afin d'inciter les citoyens à adopter des pratiques plus écologiques. De plus, le bilan de la première année de réalisation du plan d'action de la Ville en matière de développement durable a été déposé et comporte un large éventail de réalisations. Une première étude de la canopée, qui sera répétée au fil des ans, va permettre d'apprécier l'évolution de la couverture offerte par la cime des arbres sur le territoire mascoutin. Et nous souhaitons en ajouter à chaque année dans les prochaines années. La Ville a aussi formé un nouveau comité responsable d'étudier les projets et dossiers concernant le développement durable afin de faire des recommandations au Conseil. À cela s'ajoute un projet pilote de déneigement écologique dans 2 quartiers afin de réduire l'utilisation de sel de déglaçage dans certaines rues résidentielles. Du côté des ressources humaines, la Ville s'est dotée d'une nouvelle politique sur le capital humain afin de moderniser ses pratiques de gestion. Par exemple, un programme de travail en mode hybride va être implanté très bientôt. Sur le plan de la gouvernance, l'année a été marquée par un vent de renouveau à la direction générale, alors que Mme Chantal Frigon a été nommée directrice générale, tandis que la direction générale adjointe compte désormais 2 directeurs, soit Mme Brigitte Massé à la direction générale adjointe Communication et services aux citoyens et M. Charles Laliberté à la direction générale Services techniques. Voilà un survol des faits saillants de l'année 2022, mais qui illustre à quel point notre organisation est dynamique. Je suis très fier du chemin parcouru et optimiste pour l'année qui débute. Les défis ne manquent pas à Saint-Hyacinthe et notre équipe municipale est bien positionnée pour réaliser nos ambitieux objectifs. Et le conseil municipal a pleinement confiance envers cette équipe, que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué en 2022. Du côté des bonnes nouvelles, pour débuter l'année, j'aimerais souligner que nous avons obtenu l'autorisation par décret du Conseil des ministres de procéder à l'acquisition par voie d'expropriation des différents lots appartenant aux Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe afin d'aménager le parc de la Métairie. Quelle bonne nouvelle! Il semble y avoir eu un léger imbroglio, puisque dans les faits, le Conseil des ministres a rendu sa décision plus tôt en 2022. Il est possible que la période électorale ait perturbé les communications entre le cabinet et la Ville. Mais l'important, en bout de ligne, c'est que la décision soit rendue et qu'on va pouvoir aller de l'avant. Nous allons dès maintenant entamer les démarches nécessaires pour procéder à l'acquisition par expropriation en vue de protéger ces espaces naturels et de les rendre disponibles à toute la communauté mascoutaine. Il s'agit d'une destinée qui nous rejoint et que partagent les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe pour ces lieux. Voilà donc une excellente nouvelle qui s'inscrit tout à fait dans notre plan de développement durable. Je tiens aussi à remercier les bénévoles et les citoyens qui se sont présentés à la collecte de sang du maire les 27 et 28 décembre dernier.
Grâce à vous, nous avons reçu 276 dons de sang. L'objectif ayant été établi à 280, je crois que nous pouvons dire mission accomplie. Merci à vous tous. Dans le même ordre d'idées de générosité, la campagne de philanthropie organisée au sein de l'équipe municipale a permis de remettre plus de 31 000 $ à Centraide Richelieu-Yamaska. Encore une fois, je suis très fier des résultats de notre campagne annuelle. Ils démontrent bien notre force interne et notre solidarité envers nos citoyens. Malgré une hausse considérable du coût de la vie, nos employés et les élus ont répondu à l'appel afin d'améliorer les conditions de vie des personnes plus vulnérables. Je tiens également à souligner les accomplissements de la Mascoutaine Héloïse Caron, qui a participé au championnat du monde de hockey féminin des moins de 18 ans. Ce championnat s'est terminé hier avec une victoire spectaculaire, je dirais même éclatante, de 10-0 contre la Suède, ce qui a permis à l'équipe canadienne d'obtenir la médaille d'or. Félicitations, Héloïse. Elle n'est pas la seule à briller à l'international, puisque l'ancien Gaulois Nathan Gaucher a obtenu sa 2e médaille d'or au championnat mondial de hockey junior. On peut donc être bien fiers de nos jeunes athlètes. La Ville de Saint-Hyacinthe invite ses citoyens à profiter des joies de l'hiver en participant au défi Château de neige 2023, organisé par Loisirs et Sports Montérégie. La Ville de Saint-Hyacinthe utilisera les photos déposées sur le site du défi Château de neige en les publiant sur la page Facebook dans la semaine du 14 mars. Loisirs et Sports Montérégie procédera à un tirage de participation le 14 mars prochain et remettra différents prix. L'auteur de la photo ayant récolté le plus de j'aime en date du 23 mars à 16h30 remportera 4 locations gratuites d'équipements au choix au Parc Les Salides, valide pour la saison hivernale 2023-2024. Pour plus d'informations, consultez notre site Web. Parlant de neige, voici un rappel des bonnes pratiques hivernales. Nous devons le rappeler chaque hiver, mais il est interdit de déposer de la neige ou de la glace dans les rues, sur les trottoirs ou autres places publiques de la ville. Ce rappel ne concerne pas seulement certains citoyens. Depuis quelques années, il y a une recrudescence des pratiques dérogatoires de la part d'entrepreneurs privés qui disposent de la neige en bordure de rue, sur les poteaux d'incendie, sur les trottoirs et dans les fossés. Ces comportements soulèvent des enjeux de sécurité pour les piétons, les automobilistes, mais également lors des interventions de véhicules d'urgence. Il arrive aussi que les dépôts de neige illégaux abîment des pelouses, espaces verts et mobiliers municipaux. La Ville a dû affecter plus de ressources spécifiques afin d'intervenir auprès des fautifs et se doit d'appliquer la réglementation en vigueur et les amendes qui viennent avec plus de mordants. Ce qui veut dire que respectez la réglementation, sinon vous allez recevoir des constats d'infraction. On ne dépose pas non plus la neige chez les voisins. Ça cause des chicanes de voisinage et on apprécierait qu'il n'y en ait pas, parce qu'on se fait contacter après ça. Merci beaucoup. Avant de conclure, un appel à tous. Le comité d'embellissement recherche 3 nouvelles personnes pour compléter son équipe. Ces 3 citoyens rejoindront le groupe de travail qui conseille la municipalité dans ses projets d'aménagement et d'embellissement de ses espaces publics. Ce comité valorise les efforts des différents intervenants qui contribuent à améliorer les paysages urbains, la beauté des différents sites d'intérêt collectif et les aménagements résidentiels. Le comité participe également à l'organisation d'activités et d'événements contribuant à la sensibilisation, à la mobilisation et à la reconnaissance des efforts en matière d'embellissement sur le territoire de la municipalité de la Ville de Saint-Hyacinthe. Pour poser votre candidature, vous devez résider à Saint-Hyacinthe et démontrer un intérêt pour l'aménagement et l'embellissement horticole. Le mandat dure 2 ans et peut être renouvelé une seule fois. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre de motivation au plus tard le 31 janvier 2023 par courriel à travaux.public avec un S à commercial st-hyacinthe.ca ou par courrier.
Plus d'informations sont disponibles sur le site web de la Ville de Saint-Hyacinthe.